Salut à tous, cette courte projection est dédiée à l'explication de la structure de marché oligopolistique, et en particulier les duopoles, à savoir le duopole de Cournot, Bertrand et celui de Stackelberg. En économie, l'oligopole désigne une forme de marché caractérisée par un petit nombre de vendeurs face à une multitude d'acheteurs. Lorsqu'il n'y a que deux vendeurs, on emploie le terme de duopole. Dans la théorie économique, l'oligopole est une situation de marché imparfait. En effet, dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, les offreurs doivent être indépendants, ce qui n'est pas le cas d'un oligopole où le profit d'un vendeur dépend de l'attitude des autres. La situation d'oligopole résulte de tendances à la concentration des producteurs. En effet, dans certains secteurs d'activité, les producteurs ont intérêt à grossir pour réaliser des économies d'échelle qui génèrent des gains de productivité. Dans un oligopole, les vendeurs peuvent se livrer à une concurrence féroce ou bien réaliser des ententes. En effet, disposant d'une position dominante, les entreprises en situation oligopolistique sont tentées de s'accorder sur les prix et sur les quantités offertes afin de se partager le marché et d'optimiser leurs profits. De telles ententes, qui reviennent à créer une situation de pseudo-monopole, sont interdites par le droit de la concurrence. Le duopole désigne la forme la plus simple d'un oligopole, caractérisée par deux entreprises offrant un même produit ou service. Cette structure de marché est une situation de concurrence commerciale imparfaite avec la présence de deux vendeurs face à de nombreux acheteurs. Exemple, Airbus et Boeing, Microsoft et Apple. Le duopole est une structure théorique où l'analyse simplifiée permet de proposer des conclusions qui pourront être généralisées à un marché toujours oligopolistique, mais plus large. L'analyse théorique revient d'une part à distinguer les structures qui aboutissent à une situation d'équilibre, les duopoles de Cournot et Bertrand, et d'autre part à une situation du déséquilibre, le duopole de Stackelberg. Pour étudier le comportement des entreprises sur un marché, Cournot avance deux hypothèses. Premièrement, le marché est celui d'un bien homogène à coût nul de production. Le coût nul, c'est-à-dire le coût est connu, c'est une donnée. Par conséquent, le prix à son rôle est une donnée. Deuxièmement, la variable stratégique est le volume de production et non le prix. Comme je viens de montrer, le prix est une variable exogène. L'entreprise n'est pas en mesure de faire varier le prix pour augmenter son profit. En revanche, elle peut agir sur la quantité produite. Autrement dit, pour maximiser son profit, elle est appelée à augmenter sa production. Voilà le raisonnement du duopole de Cournot. Déjà, duopole implique l'existence de deux entreprises, soit A et B. Selon Cournot, les deux entreprises sont de taille et de capacité de production égales. En d'autres termes, elles sont de même puissance. Les produits sont identiques. Le coût de production de ces produits est nul. Partant, le prix est une donnée. Le profit de l'entreprise A dépend de sa quantité produite et de celle de l'entreprise concurrente B, et réciproquement pour le profit de B. Cela signifie que, par exemple, l'entreprise A réalise des profits supérieurs à ceux de B lorsque le volume de production de A est également supérieur de B. Dans ce cas, l'entreprise B agit sur la quantité produite pour augmenter son profit. En définitive, les deux entreprises misent sur la quantité jusqu'au moment où les deux entreprises atteignent la même quantité comme vous le voyez, QA égale QB. C'est la situation d'équilibre et c'est également la situation qui permet aux deux entreprises de maximiser le profit. Selon Cournot, à l'équilibre, la demande n'est pas totalement satisfaite. Résultat des courses, le prix va augmenter. Concernant le duopole de Bertrand, ce dernier retient quelques hypothèses avancées par Cournot, soit la puissance indifférenciée des deux entreprises, l'homogénéité des produits, mais selon lui, le coût n'est pas nul. De surcroît, la variable stratégique est le prix, contrairement à Cournot qui mise sur la quantité produite. En d'autres termes, pour maximiser son profit, l'entreprise baisse le prix. La dite baisse donne lieu à deux réactions. Premièrement, l'augmentation de la demande, parce que le consommateur retient toujours le producteur qui pratique le prix le plus bas. Dans ce cadre, Bertrand considère l'entreprise comme étant capable de faire face à la demande générée par le prix fixé. Deuxièmement,
la baisse du prix pratiquée par l'entreprise concurrente. Les deux entreprises continuent à baisser le prix jusqu'au moment où le prix équivaut au coût marginal. Donc le prix auquel on parvient est celui de la concurrence pure et parfaite, bien qu'il n'ait pas atomicité du marché. Cela va de soi que cette tarification au coût marginal entraîne la disparition du profit. Et contrairement au duopole de Cournot, le duopole de Bertrand aboutit à une solution concurrentielle qui permet aux entreprises d'éluder la concurrence par les prix qui est en mesure d'anéantir leurs profits. La dite solution repose sur l'amélioration de la qualité des produits, passant ainsi de produits homogènes à ceux différenciés. Dans le duopole de Steckelberg, les hypothèses ne sont plus les mêmes que celles de Cournot et de Bertrand. Au premier chef, les deux entreprises ne sont pas symétriques, n'étant pas de même taille et n'ayant pas la même capacité d'intervention sur le marché. L'une sera considérée comme l'entreprise leader, l'autre étant l'entreprise satellite. Comme vous le voyez sur le diapo, l'analyse de Steckelberg complète les analyses de Cournot et de Bertrand concernant l'interdépendance conjoncturelle, en mettant en évidence le concept d'interdépendance conjecturale. Ce que vous devez savoir, c'est que l'interdépendance conjoncturelle renvoie au fait que chaque firme se limite à constater que sa propre situation dépend de celle de l'autre. En revanche, l'analyse conjecturale prévoit non seulement que chaque firme sait que sa situation dépend de celle de l'autre, mais aussi que l'entreprise concurrente adopte un raisonnement identique. L'analyse de Steckelberg repose sur une hypothèse forte, celle de la capacité d'anticipation de l'entreprise aux réactions de l'entreprise concurrente, c'est-à-dire l'information disponible. Cela suppose également que l'on puisse parfaitement identifier l'entreprise leader et l'entreprise satellite. Le duopole de Steckelberg revient à distinguer 4 situations possibles. 2 sont des situations d'équilibre et les 2 autres des situations de déséquilibre. Les 2 premières situations présentent des situations d'équilibre puisque les entreprises leader et satellites ont bien été identifiées. La firme leader, si elle veut maximiser son profit, devra tenir en compte du comportement de la firme satellite. La firme satellite aura alors un comportement à la Cournot, c'est-à-dire elle réagit suivant l'action de l'entreprise leader, dont la production est considérée comme une donnée. Le troisième cas incarne la situation où les 2 entreprises pensent être leaders. En l'occurrence, on peut parler d'une situation de déséquilibre puisque le duopole de Steckelberg exige une entreprise leader et autres satellites. Dans ce cadre, et selon l'hypothèse de Bowley, cette situation aboutit nécessairement à une surproduction. Cela entraînera à terme une baisse des prix et des profits réalisés par A et B. De surcroît, selon Bowley, 3 hypothèses sont alors possibles. Premièrement, l'une des 2 entreprises abandonne et devient l'entreprise satellite, ce qui va nous conduire automatiquement aux 2 premières situations d'équilibre. Deuxièmement, les 2 entreprises A et B se trouvent en double satellisation. Cette situation nous fera penser au duopole de Cournot. La troisième et la dernière hypothèse, celle d'une entente entre les 2 entreprises A et B pour partager le marché et par conséquent maximiser leurs profits. Pour la 4e situation, elle se traduit par l'absence d'une entreprise leader identifiée par le marché. La dite absence conduit à une situation de sous-production par rapport à la demande. Partant, les prix vont augmenter, entraînant une augmentation des profits. Jusque-là, je m'arrête, je dis merci. Aussi, je me permets de dire qu'on serait captif d'une attention, d'acceptation et de vouloir partager un processus de vidéo qui n'a fait que commencer. Ce sera passionnant de détecter chez vous une attente consciente et passionnée à plus et à beaucoup de vidéos.